auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information sur la voix et les miroirs de la femme. Nous ouvrons ce journal avec cet élément de la culture, la promotion de la diversité culturelle, la cohésion sociale, la paix, le renforcement de la cohésion ainsi que l'accompagnement des jeunes dans le domaine entrepreneurial. C'est sur ces différents éléments que se résume ce grand événement. Ramer Al-Adoum, plusieurs activités sont en cours depuis ce matin, notamment un panel animé par la haute autorité à la consolidation de la paix sur la cohésion sociale et la coexistence pacifique, suivi d'une exposition de produits essentiellement locaux au centre Fenifuta. Les images. Nous y reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Revivez une fois de plus les temps forts de la marche historique du 28 janvier 2025, marquant un an exactement du retrait irrévocable des États de l'Alliance du Sahel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour célébrer cette victoire du peuple, les organisations de la société civile sous la houlette du mouvement M62 ont pris rendez-vous pour une marche pacifique suivie d'un meeting de la place Toumo allant à la place de la concertation. S'il vous plaît. Vu de comportements si monstrueux, indécis et inconséquents de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui tentait par le truchement de la France à déstabiliser le Niger en exigeant le rétablissement du pouvoir déchu le 26 juillet 2023. En effet, cette décision irréversible du retrait définitif de ces trois pays date d'un an exactement aujourd'hui, 28 janvier 2025. Et comme à l'accoutumée, les Nigériens de leur écrasante majorité refusent de courber l'échine devant l'impérialisme occidental. Fortement engagés ce jour historique pour célébrer la victoire du peuple, les organisations de la société civile, les centrales syndicales, les syndicats des scolaires nigériens et les associations des femmes se mobilisent au point de convergence à la place Toumo en scandant le slogan jusqu'à la place de la concertation pour exprimer leur ras-le-bol contre la CEDEAO, ces valeurs locaux ainsi que la France impérialiste. Ce mouvement engagé sous la houlette du mouvement M62, en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et ceux du gouvernement, a été inédit. En outre, conscient des aspirations du peuple nigérien, affamé de la justice sociale, la bonne gouvernance ainsi que sa souveraineté totale, le coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a exprimé sa satisfaction. Le 28 janvier 2024, les dignes héritiers de la lutte anti-impérialisme pour une Afrique libre et digne, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, le général d'armée Assimi Goïta,
chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont décidé d'assumer la révolte du peuple de l'Alliance des États du Sahel en déclarant le retrait avec effet immédiat du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, devenu un instrument de déstabilisation du Sahel à la solde et au contrôle de l'impérialisme occidental en violation flagrante de ses propres règles, principes et valeurs qui ont poussé à sa création le 28 mai 1975 par des patriotes visionnaires qui sont dans leur majorité des militaires. Conscient de sa mission générationnelle, celle de maintenir la fibre patriotique et faire de l'AES un même espace, un même peuple, un même destin digne et souverain. Servir de Garkuwar-Kassa, bouclier de la patrie, contre les manœuvres malveillantes et déstabilisatrices de l'impérialisme occidental avec la complicité de certains chefs d'État africains qui rampent à contre-courant des aspirations de leur population. Le peuple vaillant de l'AES est aujourd'hui sorti sur l'ensemble du territoire haïtien pour soutenir la Confédération de l'Alliance des États du Sahel dans sa dynamique, démarche et vision révolutionnaire. Célébrer fièrement, dignement, l'an 1 du retrait des États de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Dire non aux francs CFA et 4 mètres en garde et stopper net la folie meurtrière du président de la junte française, Emmanuel Macron, qui gouverne aujourd'hui contre la volonté du peuple frère, permettez-moi l'expression française, exploité par les mêmes qui nous exploitent depuis plus de 60 ans. En prenant la parole, le gouverneur de la région de Niamey, Asuman Abdou Harouna, ému du climat qui règne entre les fils et filles dignes du Niger, il n'a pas caché son émotion. Je vous remercie pour la mobilisation d'aujourd'hui. C'est la preuve que le sursaut patriotique est toujours dans vos veines. C'est également que la preuve que notre nouvelle conscience citoyenne est également dans vos veines et devenue désormais une dynamique sociale. Il vous souviendra que nous avons vécu 63 ans d'indépendance galvaudée. Et en rappel, vous savez les conditions dans lesquelles la puissance colonisatrice a laissé notre pays, notre peuple, nos cultures, nos lois, notre justice, notre armée, notre tissu social. L'ayant compris dans la zone du Liptako-Gouma, le président Assimi Goïta a donné un coq en jambe à la puissance colonisatrice. Le capitaine Traoré du Burkina l'a terrassé et le général Tchani a donné l'estocade finale. À présent qu'elle est à terre, elle a voulu se ressusciter à travers la CEDEAO pour nous effacer de la carte du monde. Ceci n'est pas de leur ressort. Le peuple nigérien, aux côtés du CSP, a dit non. Ça suffit. Donc, ne parle plus de CEDEAO, c'est du passé. Nous sommes passés à autre chose. Nous sommes dans la Confédération AES, où désormais la tolérance, la conciliation, l'acceptation de l'autre et le développement harmonieux vont guider chacun de nos pas. D'une manière générale, il faut le dire,
Le courage, la bravoure et l'abnégation qui font montre ces trois présidents pour écrire à lettres d'or la nouvelle histoire de leurs peuples respectifs. Cet engagement est plein de défis majeurs d'ordre sécuritaire, économique et commercial. Il se pourrait que bientôt certains pays leur emboîteront les pas pour définitivement changer la roue de l'histoire. Ainsi que prend fin cette coopération du maître et de l'esclave, ces derniers deviennent désormais son véritable maître. Dans le même ordre d'idées, la marche du soutien aux autorités de la Confédération des États du Sahel tenue le 28 janvier 2025 a engendré un bilan remarquable et a suscité des réactions au sein de la population. C'est sous cet angle que notre équipe du reportage a tendu les micros à quelques citoyens. Les points avec Al-Mustafa Saloum. Le 28 janvier 2025, une marche patriotique et souveraine a été organisée dans la capitale Niamey par le collectif des organisations de la société civile pour réaffirmer leur décision courageuse sur la sortie de la CEDEAO et l'adhésion aux idéaux de la Confédération des États du Sahel. Cette marche suivie d'un meeting traite de la détermination et l'engagement des populations de ces trois pays frères de l'AES à accompagner leurs autorités et tout ce qu'ils auront à entreprendre. Cette marche populaire du retrait de la CEDEAO a non seulement engendré un bilan mais aussi des réactions. C'est dans le même ordre d'idées que la télévision Tambara a tendu le micro au président du comité des volontaires pour la cohésion sociale COVOX, qui d'ailleurs n'a pas mâché ses mots. Le monde entier a été témoin de la sortie historique des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Donc vraiment c'est pour mobiliser et fêter notre 1 an de la sortie de la CEDEAO. Vraiment ça a donné le fruit parce qu'aujourd'hui vous avez vu même le lendemain, le 29 janvier, la CEDEAO a fait un point de presse pour acter le retrait définitif de l'Alliance des États du Sahel. Parce que la CEDEAO pensait détenir toujours provisoirement nos pays et décider de leur sort. Alors que nous, on avait fait déjà 1 an avant même leur décision définitive pour acter la sortie définitive de la CEDEAO. L'avènement de l'AES a fait ouvrir vraiment les yeux des Africains pour savoir que leur pays vraiment regorge des potentielles ressources qui permettrait même de prendre le monde en charge. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on nous a inculqué des formations, on nous a inculqué une éducation qui ne cadre pas la réalité de notre Afrique. Les responsables de l'AES savent ce qu'ils sont en train de faire et sont en train d'aller pour vraiment dans le cadre de faire sortir nos pays respectifs dans la griffe des impérialistes. L'honneur revient à cette fois-ci au président d'honneur Kosnas, qui, après avoir fait les commentaires sur la marche et le retrait de la CEDEAO, explique l'utilité des nouveaux passeports pour les trois pays de l'AES. La CEDEAO nous a créé beaucoup de problèmes. Ils ont voulu nous enterrer vivants avec des tonnes de sanctions qu'ils nous ont imposées. Mais en réalité, ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas les populations de la CEDEAO. J'ai l'impression que ça les étouffe aussi. Pour dire que nous n'avons pas de problème avec les populations, mais nous avons des problèmes avec quelques individus, avec la détermination de nos autorités, de nos populations. Allah, rien ne va nous arriver. Inch'Allah. Et bien, c'est bien si déjà le nouveau passeport est mis en route. On n'a pas besoin de visa ou bien de papier de série pour aller au Mali ou au Burkina, ils n'ont pas besoin de... Maintenant, on ne sait pas, eux, est-ce qu'ils vont exiger aussi, puisque nous sommes actuellement en guerre. C'est normal qu'on sache qui doit venir dans nos pays. Peut-être qu'eux aussi ils vont exiger ça. Mais s'ils exigent ça. Et puis, d'ailleurs même, pourquoi, puisque nous nous disons résilients, c'est vrai, on ne peut pas rester dans ce pays, dans son pays, pour dire qu'on ne va pas traiter avec les autres pays de la CEDEAO. Parce qu'il y en a qui sont installés depuis des décennies. Mais au moins, ça va nous éviter l'exode. En définitive, il faut signaler que, d'après les propos respectifs de ces deux grands hommes, le retrait de la CEDEAO est sans impact pour l'AES et que cette confédération revêt un avenir certain. Autre chose dans ce journal, l'espace vide du village de la francophonie qui était victime du déguerpissement des boutiques est en train de devenir aujourd'hui plus illuminant qu'auparavant. Les points avec Bassira Abdou et Abdraman Saleh.
Il y a de cela quelques mois que les boutiques ont été déguerpies tout au long du village de la francophonie par l'arrondissement communal. Cette situation qui est due à l'installation anarchique des boutiques de ces commerçants sur les caniveaux. Aujourd'hui, cet espace vide commence à changer de visage avec des tas de latérites qui sont déversés pour redorer une autre image à l'emplacement. Un commerçant demeurant toujours dans cet espace en parle. C'est une très bonne initiative, ce travail entamé par l'administrateur délégué de la ville de Niamey, à mon avis, en tant que patriote et digne fils du pays. J'en fais partie de ceux qui ont été déguerpis, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier l'œuvre réalisée. Mais ce qui m'inquiète, je ne vois pas jusque-là la réalisation des caniveaux pour lesquels nous avons été déguerpis. Peut-être que cela sera fait après l'étalage de cette latérite. J'ai un message cette fois-ci à l'endroit de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Il nous est parvenu des échos que même ceux qui sont sur les 100 mètres vont être déguerpis. Ce sont nos frères pour la plupart. C'est de leur trouver un endroit avant le déguerpissement pour éviter qu'ils ne soient dans la même situation que nous l'avons été. Parce que nous n'avons reçu aucune aide ni d'emplacement. Malgré le doute de la population sur un possible dépotoir d'ordures et autres, aujourd'hui la mairie n'a pas permis que cela arrive et a fourni tous ses efforts afin que cet espace soit plus hygiénique. Sur tout autre plan, la santé. Parlons des menstruations. En effet, les menstruations sont le résultat de la préparation de la couche interne de l'utérus, laquelle s'épaissit et se remplit de vaisseaux au sanguin en vue d'une grossesse éventuelle. Et comme il est naturel pour la femme qui est en bonne santé, sauf à certains cas, notamment la ménopause ou enceinte, pour bien gérer cet état naturel, Dr Mariama Kadri répond à notre équipe de reportage. La menstruation, ou couramment appelée règle, est un phénomène normal. C'est un phénomène physiologique qui est caractérisé par un écoulement sanguin périodique dû à l'élimination de la muqueuse utérine et qui se produit chez la femme lorsqu'il n'y a pas de fécondation, et c'est là de la puberté jusqu'à la ménopause. Qui dit entretien dit également hygiène. Donc pour une bonne hygiène intime pendant la période de menstruation, il faut utiliser des sous-vêtements, de préférence des sous-vêtements en coton. Il faut changer des sous-vêtements chaque jour ou bien dès qu'ils s'étachent. Et puis les serviettes hygiéniques ou tampons, il faut les remplacer impérativement toutes les 4 à 6 heures au maximum. Il faut s'assurer également de laver les mains avant et après chaque changement de serviette hygiénique. Il est également important d'éviter d'utiliser les parfums en contact direct avec les serviettes hygiéniques, car cela peut impacter sur ce qu'on appelle la flore vaginale. Et ça peut ainsi entraîner des démangeaisons pouvant aller jusqu'aux infections mucosiques. Il est également important de faire sa toilette intime externe 1 à 2 fois pendant la période de chaque jour pour éviter les infections, mais avec de l'eau ou bien un produit adapté, mais qui ne modifie pas bien sûr la flore vaginale. En général, 2 types de produits sont utilisés en cas de menstruation. Ce sont les anti-inflammatoires et les antispasmodiques. Mais du fait que tous les produits ne conviennent pas à tout le monde, en cas d'allergie ou bien d'intolérance, la femme ou bien la jeune fille doit sans tarder se rendre dans un
dans un centre de santé où elle peut être prise en charge. Les serviettes hygiéniques utilisées en cas de menstruation, c'est les serviettes hygiéniques qu'on vend dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les marchés. Ce sont des serviettes hygiéniques modernes. Maintenant, pour celles qui ne peuvent pas s'en procurer, elles peuvent utiliser les bouts de paille. L'important est que ça soit propre, en coton, que ça soit remplacé, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, toutes les 4 à 6 heures au maximum. Le conseil que j'ai à l'endroit de nos mères, c'est de procéder en fait à une préparation psychologique des jeunes filles avant même l'apparition des premières règles. Parce que la menstruation, c'est vraiment un phénomène nouveau et embarrassant chez la jeune fille. Donc il faut l'amener à comprendre de quoi il s'agit et comment faire face à ça. Clôture du sommet 300 Africa Energy, c'est 30 janvier 2025, un sommet qui a vu la participation du Premier ministre de l'économie et des finances nigérien Alhaji Mohamed Lamine Zen. Le reportage est signé par la radio et télévision Burkina. Suivez plutôt. 80% des populations africaines n'ont pas accès à l'électricité, révèle le président de la Banque africaine de développement BAD, initiatrice de ce projet avec la Banque mondiale et soutenue par la Fondation Rockefeller et d'autres partenaires. Akeoumi Adesina, Adjaye Banga et Rajiv Shah, respectivement président de la BAD, de la Banque mondiale et de la Fondation Rockefeller, ont reconnu le leadership des chefs d'État et de la nécessité de répandre l'énergie sur le continent. L'interconnexion entre les pays, la transformation et les investissements, notamment privés, sont nécessaires. D'ailleurs, la Tanzanie est un bon exemple en énergie propre avec un taux de couverture de 78% de la population et une capacité de plus de 3000 mégas de disponibles. Le sommet Mission 300 Africa Energy a été l'occasion pour la signature du mémorandum d'entente entre la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale. À tour de rôle, les chefs d'État africains et leurs représentants ont, à travers des panels, exprimé leur motivation. Le Niger est visible. Il est visible parce qu'il y a une situation assez contrastée. C'est le pays qui exportait massivement l'uranium, qui alimente une soixantaine de centrales dans le monde. C'est un pays qui produit du pétrole et qui l'exporte. C'est un pays qui dispose du gaz, qui dispose du charbon, la plus grosse quantité de réserves de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a découvert également du lithium, donc toute matière qui permet de faire de l'énergie. Le contraste, c'est que aujourd'hui, nous n'arrivons pas à couvrir l'ensemble de nos besoins. Nous avons décidé de prendre en charge notre destin. Notre destin en disant, bon, nous ne pouvons pas être producteurs d'une matière aussi importante que l'uranium et être dépendants d'un pays qui se lève un beau jour et qui coupe l'électricité. Donc, c'est, je pense, une grande opportunité qui nous est offerte ici de faire la promotion de cette catégorie d'énergie. La vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, ici clairement exprimée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, celle d'une souveraineté énergétique. Le Niger, avec ses partenaires, va davantage développer des infrastructures énergétiques souveraines pour connecter plus de populations afin d'améliorer leurs conditions de vie. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal présenté par moi-même. Merci de l'avoir suivi. Alors retenez ceci, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, rien ne sera comme prévu. Alors prenez soin de vous et soin de vos proches. Restez surtout connectés sur la télévision Tambara. Au revoir.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.